Bonjour à tous, bonjour à toutes. Eh bien, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Donc, j'ai pris quelques jours de congé. Je vais repartir très bientôt. Donc, je vais faire une guidance aujourd'hui pour voir un petit peu ce qu'on nous prédit pour les jours à venir. Et puis, avant de repartir, je ferai une guidance pour la nouvelle lune hein, qui va avoir lieu le 16. Donc là, aujourd'hui, on va regarder ce qu'on a à nous dire. On va prendre les messages comme ils viennent. Donc, prenez ceux qui résonnent en vous uniquement, bien sûr. Alors, pour le conseil final ou le message final, je prends une carte dans l'oracle, mon petit oracle intuitif. Et puis, on va commencer pour cette guidance avec l'oracle du quantique. Donc, on va voir quelle est la situation actuelle dont on veut nous parler. On a les nouveaux commencements, début de quelque chose de grand, la conscience du manque et l'énergie bloquée. Bon, alors, donc, on a déjà un message qui nous parle de transition, de changement par rapport à une situation qui, qui est probablement en instance, en stand-by, on va dire, hein. Donc, l'énergie bloquée n'allait nulle part, c'est peut-être le sentiment qu'on a et qu'on voudrait éliminer parce que on se rend compte qu'il nous manque quelque chose. Il y a quelque chose qui fait défaut à notre vie et on a envie de redémarrer quelque chose, hein. On a envie de mettre fin à un cycle qui a peut-être été douloureux, qui a peut-être été ennuyeux. Et donc là, on a envie de démarrer quelque chose de nouveau. On y pense, on y réfléchit, parce qu'on se rend compte que quelque part dans notre vie, il manque quelque chose. Et donc, on a envie de débloquer cette énergie, hein, puisque on a envie de prendre un nouveau départ. Et pour l'instant, ben, voilà, on va nulle part, on est bloqué, on sait peut-être pas trop comment s'y prendre, on a peut-être besoin de réfléchir encore, de trouver des solutions pour résoudre le problème et compenser ce manque que l'on ressent dans sa vie, hein. Alors, je vais prendre des cartes dans l'oracle de la triade hein, pour avoir quelques précisions. On a la carte du silence. On a la carte de l'âme. La prière, l'équité et frère. Alors, donc, bien, on a certainement affaire effectivement à une situation dans un domaine sentimental ou du moins affectif, hein, ou du moins relationnel, hein, puisqu'on a la carte des frères. Donc le nouveau commencement, on a avec le silence et l'âme, donc on peut imaginer qu'il y a eu une période hein, de silence, alors une période peut-être aussi d'introspection, hein. On a écouté son âme, on a écouté ses ressentis, peut-être qu'on s'est isolé aussi pour pouvoir avoir des réponses à notre problématique. Et donc, ça nous permet de pouvoir envisager un nouveau commencement, donc peut-être une reprise de communication s'il y a eu effectivement une période de silence radio dans cette histoire. On écoute son âme, donc ça peut vouloir dire qu'on est aussi un peu plus tourné sur son intuition, sur ce qu'on ressent, hein. Peut-être que c'était pas le cas avant. La conscience du manque, on a probablement, on est probablement assez triste hein, de cette situation. On en a marre
probablement. Et donc la carte de la prière peut nous indiquer que on est désespéré, qu'on fait appel à ses guides, on fait des prières pour trouver la solution qui va nous permettre de combler ce manque que l'on ressent. Et donc, on a la carte de l'équité et du frère. Donc, ça peut nous indiquer que dans cette situation, effectivement, on n'a peut-être pas fait preuve d'équité par rapport à une personne qui est chère à notre cœur. Alors, ça peut être une âme sœur, une flamme jumelle, ça peut être simplement un frère, hein, comme indiqué sur la carte, mais enfin une personne pour qui on a des vrais sentiments, on a des sentiments profonds. Et donc là, on a l'impression d'être bloqué, qu'on va nulle part, alors on voudrait pouvoir retrouver un certain équilibre, remettre les pendules à l'heure dans cette relation. On a envie de faire preuve de davantage d'équité, d'être plus juste envers soi, envers l'autre, peut-être envers la situation. On a envie de retrouver une certaine connexion, de pouvoir retrouver une certaine complétude aussi dans cette relation, hein. Alors, on a la carte de la femme, la science, le mensonge et l'erreur. Voilà, donc ça confirme hein, qu'on n'est pas trop bien dans ces baskets là actuellement. Donc par rapport à une femme ou une énergie féminine, hein, on a probablement mis cette personne en silence radio. Peut-être qu'on avait occulté simplement ses sentiments, sa part féminine, hein, mais aujourd'hui il y a des compréhensions. Donc on a écouté son âme, on a fait des prières, peut-être fait de la méditation aussi. Il y a des compréhensions et là, on comprend quoi? Ben, on comprend qu'on s'est menti, qu'on a menti à l'autre, qu'on s'est menti à soi-même et qu'on reconnaît donc les erreurs, hein. Et ce sont ces erreurs qui nous ont certainement bloqués pendant longtemps, qui lui ont fait obstacle à notre relation. La carte du temps, le voyage, le pardon. Alors, ça peut nous indiquer que on a cette situation qui perdure depuis un certain temps. La carte du voyage peut nous indiquer qu'on a envie d'aller vers ce qui nous manque, hein. On a envie peut-être de se déplacer, de faire un voyage ou d'envisager un retour vers la personne de qui on s'est éloigné, vers la personne à qui on a menti ou par rapport à qui on s'est menti, qui nous a fait commettre l'erreur peut-être de s'éloigner, l'erreur de mettre à distance cette personne. Et donc là, on a la carte du pardon. Donc on peut imaginer que on en a marre hein, d'être bloqué. On a envie de débloquer tout ça, de reprendre son chemin normal. Donc il est temps d'entreprendre le voyage et de se pardonner. Alors, se pardonner à soi pour les erreurs qu'on a commises, pour les mensonges qu'on s'est créés, peut-être aussi demander pardon à l'autre personne pour lui avoir menti sur ses intentions, et pour avoir commis les erreurs comme celle, par exemple, de mettre la personne en silence ou de s'éloigner d'elle physiquement. On a la carte de la paix et de la foudre. Donc voilà, on peut, avec la foudre, bon, ça peut être à double sens, hein. Ça peut nous indiquer que bah, cette personne a effectivement toujours des sentiments, qu'elle a quand même, elle a eu le coup de foudre pour l'autre personne. Mais moi, je pense plutôt que les foudres, je pense plutôt aux foudres, hein, c'est-à-dire toutes les récoltes désagréables que cette personne a pu recevoir suite aux erreurs qu'elle a commises à cause des mensonges qu'elle s'est fabriqués pour se protéger certainement. Et donc là, on a un retour à la paix. On peut avoir un retour à la paix après une période de turbulence. Ça peut nous indiquer aussi qu'on aspire à la paix, qu'on va retrouver la paix, qu'on a envie de retrouver la paix dans cette histoire. Et donc, on a effectivement la tentation, hein. On a la tentation de revenir vers la personne de son cœur. On a envie, on est tenté, on ressent ce manque, on a envie d'y aller, on a envie d'un nouveau départ, mais il y a encore peut-être quelques énergies qui bloquent et qui empêchent d'avancer comme on voudrait dans cette histoire, hein.
Alors, on va prendre quelques cartes dans le voyageur sacré pour voir comment ça va évoluer. C'est le temps de la guérison, de l'union, de la réparation ou de la libération, hein, donc un travail sur soi pour pouvoir guérir ses blessures, pour pouvoir guérir et réparer les erreurs qu'on a pu commettre dans cette relation. La pluie revigorante, débarrassez-vous du passé, guérissez le présent. Donc, on a envie effectivement d'oublier un peu, on voudrait passer l'éponge hein, sur les erreurs qu'on a commises, en espérant que on va nous pardonner hein, et qu'on va pouvoir repartir sur quelque chose de meilleur, sur de meilleures bases. Et on a une nouvelle façon de vie émerge, la transformation. Donc, ça nous indique qu'effectivement, il va y avoir quelque chose de nouveau, il va y avoir une nouvelle façon de, de voyager dans cette histoire, hein. Il y a une grosse tentation, il y a des énergies qui nous ont bloqués. On a envie de se débarrasser de tout ça et de passer à un autre cycle, de revoir en fait notre copie pour pouvoir continuer l'histoire, continuer d'écrire le livre de notre vie sous un autre angle, sur de meilleures bases, peut-être avec de meilleures intentions, hein, on va voir ça. Alors, le message qu'on avait, bah, c'est la renaissance, hein. Donc, on a probablement quelqu'un qui effectivement a été bloqué dans son avancée, qui a probablement fait du surplace pendant un certain temps, qui probablement tournait en rond, avait le sentiment d'être piégé dans une situation. Cette situation ne lui convient plus, a priori. Et donc, on a une personne qui renaît de ses cendres, une personne qui retrouve peut-être de la vigueur, qui retrouve peut-être de la confiance en soi, qui retrouve l'envie d'avancer, l'envie de retrouver ce qu'elle pense avoir perdu par négligence, par erreur, hein, et donc probablement aussi l'envie de voir renaître cette relation. Alors, on va prendre un message dans le petit oracle de l'intuition pour terminer. J'en ai deux. Je les prends. Occasion. Une offre inattendue va se présenter. N'en sois pas impressionné. Dis oui à cette opportunité. Tu mérites la surprise de ce qui se prépare dans l'invisible. Et la gratitude est la voie suprême qu'emprunte l'abondance pour venir à ta rencontre. Exprime-la au quotidien et tu seras connecté au réservoir infini de l'univers. Donc là, ce sont deux petits messages, je pense, qui s'adressent à vous. Si le cheminement qu'on a eu sur cette guidance concerne une autre personne de votre entourage ou la personne que vous avez dans le cœur. Donc là, on peut vous dire qu'il y a effectivement des choses qui sont en train de se préparer. On vous demande d'être dans la bienveillance, de bien accueillir cette surprise, hein, de l'accepter. C'est probablement une réponse que vous attendez, c'est probablement un événement que vous attendez qui va vous arriver dessus par surprise, hein, vu qu'il y a certainement très longtemps que vous attendiez cette chose et que peut-être vous n'y croyez plus. Et donc, on vous demande de dire merci, d'être dans la gratitude parce que certainement que vos vœux, vos souhaits, vos prières ont été entendus et il se passe des choses actuellement pour pouvoir vous apporter ce que vous attendez, pour pouvoir remplir le vide que vous pouvez ressentir ou peut-être combler ce manque que vous aviez vous aussi de votre côté. Voilà, donc on a des énergies qui sont toujours un peu ennuyeuses quand on attend depuis longtemps quelque chose, mais bon, le fait de savoir que ça avance, même si on voit rien arriver, c'est quand même toujours encourageant et ça permet de continuer de croire, continuer d'avoir la foi et de rester, de maintenir le cap sur ce que l'on veut et de continuer de l'attendre sans vraiment l'attendre, mais de lui laisser une place dans sa vie. Voilà. Je vous souhaite une bonne fin de journée. À bientôt.